Au cœur des Vosges, Martigny-les-Bains porte encore les traces d'une histoire singulière. Celle d'une petite commune devenue, pendant près d'un siècle, une station thermale réputée. Tout commence au XVIIIe siècle, lorsque les sources locales, connues depuis longtemps des habitants, attirent l'attention des médecins. En 1767, les premières mentions d'exploitation apparaissent. Les analyses se multiplient, jusqu'à ce que l'Académie de médecine reconnaisse officiellement, en 1859, les vertus thérapeutiques de ces eaux ferrugineuses. À partir de 1860, un premier établissement thermal ouvre ses portes. Il a été fondé par Madame Maubertier. Elle a initialement acheté la concession des sources et a ensuite formé une société pour développer le site. Monsieur Chapier a également joué un rôle clé dans le développement de la station thermale, en fondant la Société anonyme des eaux minérales et établissement de Martigny-les-Bains en 1879. L'établissement reste modeste, mais il marque le début d'une transformation profonde. Autour des bassins, des douches et du pavillon des sources, un parc est aménagé. Martigny devient un lieu où l'on vient chercher soin, repos et air pur. La véritable métamorphose survient à la Belle Époque. L'arrivée du chemin de fer en 1881 change tout. Martigny-les-Bains s'ouvre au monde. Les curistes affluent, les investisseurs aussi. Le parc thermal s'étend, les infrastructures se multiplient. On construit des hôtels, une galerie marchande, un casino-théâtre, un vélodrome et même un golf. Le pavillon des sources, avec sa structure métallique et ses verrières, devient l'emblème de la station. Dans les années 1900, Martigny accueille jusqu'à 400 curistes simultanément. Des personnalités étrangères y séjournent, dont le Shah de Perse en 1902. La presse surnomme alors la station « le petit Versailles thermal ». Mais cette prospérité ne résiste pas au bouleversement du XXe siècle. La Première Guerre mondiale interrompt brutalement l'activité. La reprise, dans les années 1920, reste fragile. Puis vient la Seconde Guerre mondiale. L'hôtel des Bains est réquisitionné, incendié, et avec lui disparaît l'élan qui faisait vivre la station. Après 1945, le thermalisme ne redémarre pas. Les bâtiments ferment, certains disparaissent, d'autres survivent comme témoins silencieux. Aujourd'hui, Martigny-les-Bains n'est plus une station thermale, mais un site patrimonial. Le parc, ses kiosques, la galerie marchande et le pavillon des sources sont protégés au titre des monuments historiques. Ils rappellent l'époque où ce village vosgien était un lieu de cure, de promenade et de mondanité. Ils rappellent aussi la force d'un paysage et d'une mémoire, celle d'un territoire qui a su conserver, malgré le temps, les traces d'un passé thermal prestigieux. Martigny-les-Bains demeure ainsi un fragment intact de la Belle Époque, posé dans la campagne vosgienne, et offert aujourd'hui au regard de ceux qui souhaitent comprendre ce que fut autrefois une grande station de cure. Notre visite est maintenant terminée. Mettez un like si vous aimez mon travail. N'oubliez pas de vous abonner. Merci et à bientôt.